Bonjour, bien je m'appelle j'ai été baptisé cette année. Je viens d'un pays à tradition musulmane, qui est le Maroc. Et puis voilà, dans les grandes lignes, pour me présenter. En ce qui concerne le pourquoi de ma conversion, alors il y a deux éléments. Il y a d'abord un élément qui est historique et puis un élément qui est, on va dire, religieux, spirituel. À la base, en fait, il y avait déjà un terreau pour le doute depuis que je suis jeune. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Notamment, je peux citer l'exemple de Ramadan, où dans la tradition orale musulmane, ce qui est transmis, c'est que on fait Ramadan pour ressentir ce qu'un pauvre ressent. Euh, et à partir de là, en fait, il y a une question qui se pose logiquement, c'est qu'il faut définir ce que c'est qu'un pauvre. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne cotise pas à la sécurité sociale? Est-ce que c'est quelqu'un qui touche un revenu inférieur à la médiane, au SMIC? Bref, plein d'interrogations, mais voilà, une fois qu'on a défini le pauvre, ce qu'on observe, c'est que finalement, lui aussi jeune, et du coup, il subit une double sanction. Et ça, en fait, ça fait pas sens. Ça, c'est un élément parmi d'autres. Et puis à l'école, il y avait aussi autre chose, c'est que dans les cours d'histoire, parce qu'en fait, j'ai fait le lycée marocain et ensuite j'ai fait le lycée français. Et en fait, les cours d'histoire, c'était des cours d'histoire, en fait, comme dans tout pays, qui doivent porter sur le pays local, mais ça n'a pas été le cas, puisqu'on nous parlait de ce qui se passait dans la péninsule arabique. Et moi, je comprenais pas. Je me sentais bête. Donc voilà. Ce que je peux dire aussi, c'est que voilà, ça, c'est des interrogations qui se posaient, enfin, que j'avais l'âge de 12 ans, 13 ans, vraiment très tôt. Et c'est des choses qui sont restées au fond de moi, auxquelles voilà, j'ai jamais eu le temps d'apporter une réponse. Et c'est bien plus tard, donc je suis venu en France, après mon bac, j'ai fait mes études, puis je suis rentré au Maroc malgré moi, et j'ai revécu dans une société musulmane, on va dire avec les yeux un peu plus ouverts, un esprit critique plus aiguisé. Et en fait, dans la vie de tous les jours, je remarquais des décalages entre ce qu'on me vendait de l'islam et finalement comment les gens se comportaient. Il y avait aussi un autre élément, c'est on nous disait aussi qu'on était au Maghreb, qu'on était arabe, qu'il y avait 50% de la population qui était arabe, 50% qui était amazigh. 50-50, c'est un peu trop précis pour que ce soit vrai, donc il fallait creuser. Donc j'avais un très bon poste au Maroc et que j'ai quitté. Et puis pendant une année, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur l'islam. Je faisais un peu l'état des lieux de ce que ma famille me proposait et la société me proposait. Et des recherches historiques sur l'identité des Marocains, parce que c'est très important. Ce fameux vieux proverbe africain qui dit quand tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc pour mes recherches sur l'islam, j'ai étudié moi-même le Coran, les hadiths, les tafasirs, et ce que j'ai découvert n'était pas très joli. Notamment, je peux parler du traitement de la femme. Moi, je n'accepte pas, par exemple, l'idée que ma mère vaut la moitié de ma personne et qu'elle m'est inférieure, c'est pas possible. On m'a porté 9 mois, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour moi, je peux pas accepter ça. Et il y avait aussi un autre élément, c'est qu'il y a du racisme dans le corpus musulman. Alors on cite toujours ce passage pour prouver que l'islam n'est pas raciste, la farqa bayna arabi wa ajami illa bi taqwa, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre un arabe et ajami, il me semble que c'est araméen, et la seule différence en fait c'est la foi, enfin c'est leur degré de la force de leur foi, alors qu'il y a un autre hadith qui dit aux musulmans, respectez votre dirigeant même si c'est un Soudanais à tête de raisin, ce qui met tout en bas de l'échelle les Soudanais noirs. Ça c'est inacceptable. Et aussi des choses scientifiquement mais délirantes. La Terre est plate, que le soleil en fait fait le tour, il est visible en journée, puis le soir il va se cacher dans une étendue boueuse, et le matin il demande l'autorisation à Allah de refaire le tour. On dirait un peu le cycle du soleil dans le polythéisme égyptien. C'est juste des choses en fait qui font pas sens scientifiquement. Alors dire que dans le Coran, dans l'islam, il y a des miracles scientifiques, je dirais plutôt qu'il y a des mirages scientifiques. Et puis au niveau de l'histoire ça c'est aussi très important. Au Maghreb on nous dit qu'on est des pays arabes musulmans, ce qui en réalité est complètement faux. Et c'est ce qui est vendu en fait dans le récit national avec lequel on nous matraquait, on nous matraque dans le système marocain. À savoir que quand on regarde les livres, notamment le Muqaddimah d'Ibn Khaldoun, on constate qu'en fait les flux de population qu'il y a eu sous forme d'esclaves qui ont été pris, qui ont été capturés, en fait ces flux humains se sont faits du Maghreb vers la péninsule arabique. Ce qui veut dire que s'ils mélangent
ethnique il y a eu, on va plutôt l'observer du côté de la péninsule arabique et non de notre côté. Et avec un ami que je connais, il a un groupe Facebook sur lequel des personnes de toutes origines du Maghreb, hein, des Algériens, Marocains, Tunisiens, postent le résultat de leur analyse ADN et finalement la moyenne c'est à peu près 85% de gènes locaux, amazirs, et une grosse part de mélange avec les ibériques, et puis la partie arabe, elle est à peu près d'1%. Et ça se voit aussi ailleurs qu'en fait qu'on a une identité à part, on a aussi un calendrier qui fait presque 3000 ans, notre propre alphabet, nos propres langues, nos propres plats. Le fameux tagine et le couscous, c'est pas arabe, c'est maghrébin, c'est amazir. Et en fait, j'ai compris que tout le jeu de cacher ça, l'objectif était de cacher le passé chrétien du Maghreb. Puisque avant l'arrivée de islam qui est arrivé par la violence. Et là, je renvoie aux vidéos d'un amaziriste et défenseur des droits de l'homme marocain qui s'appelle Ahmed Assid, qui en parle très très bien. Donc c'est une religion qui est arrivée par la violence et on veut cacher ça en fait en brouillant les pistes sur notre identité pour éviter que les gens aillent fouiller. Et il y a eu de grandes figures, hein. On peut citer Saint-Augustin, la mère de Saint-Augustin, le pape Victor, et d'autres. En fait, pour moi, je devais creuser un peu plus la foi chrétienne qui m'attirait en fait depuis toujours. Parce que quand j'étais petit, quand j'allais à l'école marocaine avant mon collège-lycée, je passais toujours devant une petite église de quartier. J'ai aussi été, et je suis, un gros consommateur de films d'horreur, d'exorcisme, où c'était à chaque fois le prêtre qui faisait sortir les démons par la force de Jésus. Et beaucoup de choses. Quand j'étais petit, je me souviens, on était parti en voyage en Italie avec mes parents. J'avais trouvé un collier que j'avais mis. Ça s'avérait que c'était un chapelet. Deux autres choses, c'est que quand on partait aussi en voyage avec mes parents, ben, on traversait du Maroc vers l'Espagne en bateau. Et arrivé en Espagne, il y avait des évangélistes qui donnaient une Bible, des cassettes sur l'évangile que j'ai gardé, que je lisais. Puis j'aimais beaucoup aussi regarder des films. Plusieurs films sur l'évangile, sur une chaîne d'évangélisation sur la parabole. Voilà, donc tout ça m'a poussé à regarder de plus près la foi chrétienne. Et j'ai été invité par une amie au Liban. Et on a beaucoup discuté de foi, depuis que je la connais. Et aussi beaucoup sur place. On a été à la vallée sacrée sur le chemin. J'ai lu pour la première fois un évangile en complet, parce que je lisais avant l'évangile, surtout l'Apocalypse de Saint Jean, pour des raisons un peu surnaturelles, le dragon, etc. Mais voilà, j'ai lu l'évangile de Matthieu en direction sur le chemin de la vallée sacrée, et j'étais énormément touché, parce que je me retrouvais pleinement là-dedans. Et j'ai réalisé qu'en fait j'ai vécu toute ma vie en tant que chrétien, parce que comme j'avais rejeté l'islam, moi je partais du principe que je ne devais pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas qu'il me fasse. En fait, c'est un peu la base du christianisme. Il y a aussi ce passage de la Passion du Christ qui était très touchant, très 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 touchant, avec cette figure de Simon de Cyrène, qui est en fait un maghrébin, puisque c'est un Libyen, donc un amazir, qui s'est retrouvé, qui a rien demandé à porter la croix de Jésus. Et je me retrouve un peu en lui, parce que le christianisme m'est un peu tombé dessus. Voilà, et puis j'ai décidé de commencer mon catéchuménat à ce moment-là, donc il y a 2 ans. Et j'ai passé les 2 pires années de ma vie. Ça a été très difficile. Je vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai subi une grosse trahison d'un ami au tout début, avec lequel je me retrouve à avoir un procès. Ensuite, il y a ma sœur qui a fait un AVC, ma petite sœur a 30 ans qui a fait un AVC. J'ai ma tante qui a eu un accident domestique, qui a failli mourir, toujours pendant ces 2 ans. J'ai perdu mon travail pour des raisons obscures. La liste est vraiment longue. Et ça a duré vraiment jusqu'au bout. 10 jours avant mon baptême, j'ai eu un Covid violent qui m'empêchait de marcher. C'est des amis qui sont venus me récupérer pour aller aux urgences. Coucou à Sopé et Jamil Amari si vous regardez cette vidéo. Et puis le matin du jour de mon baptême, j'ai passé la matinée pour certaines raisons, avec les policiers au téléphone. Pour aller à ma paroisse, ça a été aussi la guerre, puisque le RER a mis 1 heure de retard. C'était vraiment difficile. Et quand je suis arrivé, il y avait l'accompagnatrice, la responsable des catéchumènes, Anita de la Trinité, que je salue aussi, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu vas faire entre maintenant et le baptême ?» Je lui fais « Je reste là ». Elle me dit « Oui, tu bouges pas, tu restes là ». C'était vraiment difficile, quoi. À tel point que j'avais l'impression en fait d'être dans un espèce de délire Lovecraftien où en fait il y avait quelque chose de fort qui m'empêchait, qui ne voulait pas que j'aille jusqu'au bout du baptême. La journée s'est bien passée, heureusement. Et puis il y a eu ce moment magique
où j'ai dit oui à la nouvelle foi que j'ai proclamée. Et à la Trinité, c'est encore plus magique puisque le baptême se fait par l'immersion. Le vieil homme restait au fond de l'eau et aujourd'hui, je suis baptisé comme enfant de Dieu en Simon Matthieu. Simon de Cyrène et Matthieu, le premier évangile que j'ai lu, mais aussi c'est parce que c'est le saint patron des banquiers, étant banquier moi-même. Voilà.